cette pensée qui nous a donné cette saison, qui nous a donné de considérer le temps de la considération. Amen. Merci Saint-Esprit, parce que si nous ne considérons pas, nous ne nous examinons pas. Et je rends gloire à Dieu parce que nous avons été richement bénis depuis le début de cette saison. Amen. Vraiment, après le temps de la prière, nous avons vraiment vu l'importance de considérer et d'examiner. Amen. C'est vraiment très important. Et le Seigneur est vraiment en train de nous parler. Amen. Je crois vraiment que le Seigneur est en train de parler. Il fait très chaud, je vais te donner ça, fils, parce que... Merci. Alléluia. Qui a été béni depuis le début de cette saison, vraiment? Et à qui le Saint-Esprit est en train de parler? Amen. Alléluia. C'est bien de savoir que Dieu veut nous examiner. C'est bien de savoir que Dieu veut nous changer. C'est la preuve que son amour n'a pas changé. Qu'il est toujours le même. Qu'il ne change pas. Qu'il aime son peuple. Et il est tellement important pour nous que nous puissions considérer ce qu'il fait pour nous. Je crois que notre quotidien, parfois, veut casser la considération des choses de Dieu. Et c'est vraiment très dommage, parce que chaque jour qui passe est un jour spécial, en fait. Je prie que nous ne puissions pas passer des journées habituelles, mais que chaque jour soit un jour spécial en Jésus. C'est une grâce déjà de pouvoir respirer, c'est une grâce déjà de pouvoir manger, c'est une grâce déjà de pouvoir se nourrir. Amen. C'est une grâce de pouvoir voir sa famille. C'est vrai, non? Sachant qu'au moment où nous parlons, peut-être quelqu'un est en train de partir et ne connaît pas le Seigneur. C'est tellement une grâce de savoir que nous avons été sauvés avant l'heure fatidique. Parce que l'heure fatidique a sonné pour beaucoup de personnes, ils n'ont pas accepté Jésus. Amen. Ils ont entendu parler de Christ, ils ont entendu parler de lui, mais ce n'est pas pour autant qu'ils l'ont accepté. Okay? Donc vous avez fait ce choix d'accepter Christ. Et c'est glorieux. Amen. Et ce choix ne doit pas s'arrêter là. Amen. C'est le choix de toute une vie. C'est le choix de l'éternité. C'est le choix d'une histoire qui a commencé simplement sur la terre, mais qui doit se finir dans le ciel. Vous voyez, comme toute histoire, il y a un début, il y a une fin. Amen. Et le début, c'est ici, mais la fin, c'est ailleurs. Alléluia. Et je rends gloire que nous puissions examiner ces choses, que nous puissions considérer que nous sommes parmi tous ces voyageurs sur la terre, ces milliards d'hommes et de femmes qui vivent sur la terre. Nous avons été élus, nous avons été choisis. Parce que Dieu nous connaissait avant même d'avoir conçu le monde. Amen. Nous étions prédestinés à le louer, à l'adorer. Waouh, c'est extraordinaire. Nous étions appelés à le faire toute notre vie pendant l'éternité. Je rends gloire à Dieu pour votre vie. Je rends gloire à Dieu de ce que Dieu est en train de préparer aussi un peuple à se lever dans ce temps de considération, à considérer que peut-être il cheminait déjà depuis un moment, mais à se rendre compte qu'il n'a pas encore fini d'apprendre. Se rendre compte que même s'il a beaucoup d'expérience, beaucoup d'années de conversion, qu'il n'a pas encore fini d'apprendre. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur n'a pas fini de te révéler qui il est. J'aimerais dire à quelqu'un, ne crois pas que tes années de conversion font de toi un socle parfait dans la connaissance de Christ. J'aimerais te dire que ton socle est la main de Jésus et tu dois être celui que Jésus modèle et apprend à connaître Christ. Je rends gloire à Dieu que vous ayez cette soif, cette faim. Amen. Parce que je crois que dans ces temps de la fin dans lesquels nous sommes actuellement, l'examen n'est plus très intéressant. Les hommes vivent en allant à droite et à gauche sans se soucier de ce qu'ils font. Amen. Et nous, chrétiens, nous ne pouvons pas être comme ça. Nous ne pouvons pas vivre au jour le jour comme si nous étions simplement des chrétiens. Non, nous devons vivre comme étant des graciés, des personnes qui ont eu la grâce de recevoir la libération. Des personnes qui ont eu la grâce de recevoir Christ. Des personnes qui ont la grâce chaque jour de pouvoir entendre sa voix. Des personnes qui ont la grâce chaque jour quand ils prient de savoir que Dieu va leur répondre. Des personnes qui ont la grâce chaque jour qui savent que quand ils vont le louer et l'adorer, sa présence peut venir à côté d'eux. Des personnes qui savent que même s'ils ne le voient pas, il est bien là. Des personnes qui ont la conviction que s'ils sont dans une épreuve, ils en sortiront vainqueurs. Des personnes qui ont la conviction que même s'ils ont une maladie, ils seront guéris. Des personnes qui ont la conviction que même s'ils sont fatigués, ils seront en forme. Des personnes qui ont la conviction que même s'ils sont tristes aujourd'hui, ils auront la joie dans quelques jours. Nous devons considérer Jésus-Christ. Nous devons le considérer. Nous devons considérer Jésus-Christ. Jésus-Christ est la plus belle chose qui ait pu nous arriver. Jésus-Christ est une chose extraordinaire. Je n'aurais pas pu penser que certaines étapes de ma vie, que j'aurais réussi à les passer si je n'avais pas Jésus dans ma vie. Il y a des étapes que je passe dans ma vie sans Christ. Je n'ose même pas imaginer qu'est-ce que ce serait, dans quel état je serais et où j'en serais aujourd'hui.
C'est une grâce, oh là là, extraordinaire. Nous devons le glorifier. Nous devons lui donner toute la gloire ce soir. Nous devons le glorifier d'une manière exceptionnelle. Chaque jour qui passe doit être un jour où en fait j'ai découvert Jésus. Que chaque jour soit le jour de ta conversion. Que chaque jour soit le jour de ta conversion. Que chaque jour soit le jour où tu as rencontré Christ. Il ne change pas, il est extraordinaire, il est puissant. Il n'y a pas de mots pour définir sa gloire, cette grâce particulière qu'il a eue envers nous. Il est beau de voir que même dans la souffrance, Jésus est en train de t'apprendre quelque chose. Que, alors que tu n'aurais pas Jésus, tu seras en train de souffrir. Et en te disant, la souffrance est trop difficile à accepter. Et de savoir qu'il y a un petit message lumineux qui clignote dans ton cœur et qui te dit, tu souffres, mais sache que c'est pour la bonne raison et la bonne cause. Il a dit qu'il ne va pas éteindre le lumignon, vous savez, qui est en train de s'éteindre. Il ne va pas l'éteindre plus que ça. Non, il ne va pas le recouvrir. Il ne va pas le faire disparaître. Au contraire, il va t'aider pour que la flamme puisse se relever. Alors, j'aimerais te dire, quel que soit le chemin que tu as entrepris aujourd'hui, quelle que soit la difficulté par laquelle tu passes, sois positif et accepte tout ce que Dieu est en train de réaliser dans ta vie. Essayez d'imaginer un peu quand Joseph était dans la citerne, qu'est-ce qu'il a pu penser? Qu'est-ce que cet homme-là a pu se dire? Quand on l'a mis en prison injustement, alors qu'il ne voulait pas coucher avec Bathsheba, qu'est-ce qu'il a pu se dire? Qu'on l'a mis en prison injustement. Pas Bathsheba, pardon. Merci. Oui, mais vous auriez dû me donner son prénom. La femme de Potiphar. Amen. Ça va me revenir. Alléluia. Donc, comprenez bien que cet homme-là, quand il était dans cette position, essayez d'imaginer à quoi il a pu penser. Et pourtant, il n'a pas perdu espoir. Parce qu'il a considéré les œuvres de Dieu. Abraham a considéré les œuvres de Dieu. Je vous invite à considérer les œuvres de Dieu ce soir. À considérer tout ce que Dieu a déjà déposé dans votre vie d'extraordinaire, de magnifique. Alléluia. Il n'y a rien qui soit peu en Christ. En Christ, tout est beaucoup. Mes amis, considérez. Il n'y a pas de peu avec Jésus. Tout est extraordinaire. Tout est extraordinaire. Le simple fait que demain matin, tu vas te réveiller pour... Tu vois, par exemple, tu as soif. Je sais pas, les gens ont soif de voir peut-être le prophète Jérémie Sourdril demain. Amen. Imaginez que demain, il faut qu'ils aient la grâce de se lever. Il faut qu'ils aient la grâce d'ouvrir les yeux demain matin. Il faut qu'ils aient la grâce de respirer. Est-ce que vous me comprenez? Il faut qu'ils aient la grâce d'être en bonne santé pour se lever demain matin, pour prendre leur voiture, pour conduire, pour arriver jusqu'ici. Mes amis, considérez toutes les choses de Christ comme étant des choses extraordinaires. C'est le temps de la considération et je dirais le temps de l'avant-réveil parce que si nous ne considérons pas les choses que Dieu fait, nous ne pouvons pas effectivement être réveillés. Je ne le crois pas. Ce qui nous tient en éveil, qui nous donne aussi un éveil spirituel vraiment sincère, consistant, c'est le fait de toujours nous rappeler de ce que Dieu a fait. J'aimerais vous dire que Dieu est vraiment un Dieu de souvenir, un Dieu de mémorisation. Il se rappelle très bien de ce qu'il a dit, de ce qu'il a proclamé, de ce qui va se passer. Le Seigneur n'oublie pas un seul des versets qu'il a écrits. Le Seigneur n'oublie pas une seule des paroles qu'il a prononcées sur votre vie. Même quand vous l'oubliez, lui, il ne l'oubliera pas. Ce sera lui encore qui te rappellera que telle année, il t'a dit telle parole. Le Seigneur n'oublie pas ce qu'il a dit. Il est le Dieu des souvenirs. Il est le Dieu de la mémorisation. Quand nous avons oublié, lui, il n'oublie pas. Waouh! Il est extra... S'il te plaît, acclame-le ce soir. S'il te plaît. Il est considérable. Il est considérable. 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 C'est pourquoi nous devons le considérer. Alléluia. Il est considérable. Waouh! Je rends gloire à Dieu. Donc ce soir, nous allons partager donc sur ce thème considérer la victoire qui était très large effectivement déjà depuis le début de la semaine. Le Seigneur nous a parlé déjà de beaucoup de choses. Dieu nous a ainsi permis de considérer comment déjà dans sa parole il a fait des choses extraordinaires sur le plan de la victoire. Et durant cette semaine qui s'est passée, nous avons pu parler effectivement de la grâce que Élisée et Élie ont reçue, notamment de pouvoir voir le monde surnaturel. Cette grâce qui a permis à Élisée de montrer à son serviteur qu'ils pensaient être plus petits, mais qu'ils étaient plus nombreux que ceux qui les attaquaient sur la terre. C'est pourquoi nous avons dit, peut-être tu es seul, mais sache que tu as une armée que tu ne vois pas de tes yeux, qui est là autour de toi et qui est plus grande que l'armée de l'ennemi. Il y a des choses, il y a des messages en fin de compte que nous devons prêcher qui sont en fin de compte très simples. Et je crois que celui de ce soir en fait entièrement partie. J'aimerais vous dire que nous, peuple chrétien, nous, Église de Dieu, nous avons un sérieux problème. Ne t'inquiète pas, je m'associe avec toi. Nous avons un sérieux problème parce que nous sommes des vainqueurs normalement.
Et je crains pour nous que nous n'ayons pas encore compris réellement quelle est la victoire que nous avons reçue. Je crains pour nous que nous n'ayons pas encore assez considéré cette victoire qui est acquise. Mes amis, vous n'êtes pas entrés dans une guerre où il y a un choix possible. Ouais, il y a des guerres qui... Wow, j'ai envie de rire en fait. Il y a des guerres en fait qui vont se lancer bientôt là, dans les années à venir. Il y a des guerres qui vont se lancer où en fin de compte des nations ne sauront pas en fait à l'avance qui va gagner. Essayez d'imaginer un peu quand la guerre mondiale a eu lieu, qui savait qui aurait gagné? Ils sont partis en guerre, ils ont posé des stratégies, nous sommes d'accord? Ils se sont regroupés et puis ils ont commencé à réfléchir ensemble comment ils pouvaient attaquer, nous sommes d'accord? Et puis ils ont commencé probablement à étudier, mais quelle est cette nation, quel est ce pays, quelle est cette armée que nous avons en face de nous et contre qui nous allons nous battre. Amen? Parce qu'ils ne savaient pas en fin de compte qui allait gagner. Et quand il y a une guerre, ce n'est que quand la guerre se finit qu'on sait qui a gagné. Vous saurez qui est le gagnant d'une guerre à la fin. Et j'aimerais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Et vous ne trouverez ça nulle part sur la terre. Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. C'est une partie intégrante du royaume des cieux. Où est-ce que vous avez vu une guerre qui est lancée, qui n'est pas terminée et où on connaît déjà le gagnant? C'est en Jésus-Christ seulement qu'on a pu voir ça dans la Bible. Waouh, waouh, waouh. Mon Dieu est extraordinaire. Mon Dieu est puissant. Hein? J'ai réfléchi, comme nous avons dit dernièrement, que 5 milliards d'hommes sur la Terre, vous vous rendez compte que... Imaginez qu'il y a 5 milliards d'hommes sur la Terre et que parmi les 5 milliards, vous savez qu'il y en a un qui est le plus fort. C'est la vérité. Je ne sais pas qui c'est. Mais vous savez, si vous mettez 30 personnes devant vous, parmi les 30, il y en aura un qui sera plus fort que les 29 autres. C'est comme ça. Samson était plus fort que beaucoup d'hommes. Vous avez vu combien d'hommes il a tué? Donc, sur 5 milliards d'hommes sur la Terre, il y a quelqu'un sur la Terre qui est le plus fort des 4 milliards, 9 millions 900, je ne sais pas combien. 99 et des poussières, 99. Il y en a un. Il ne le sait pas lui-même. Parce qu'on ne lui a pas permis encore de faire une démonstration de force par rapport aux autres hommes du monde. Est-ce que nous sommes d'accord? Peut-être qu'il est le plus fort par rapport à sa puissance financière. Peut-être qu'il est le plus fort par rapport au royaume qu'il a. Je n'en sais rien, mais il y en a un qui est le plus fort. Et j'aimerais vous imaginez sur 5 milliards d'hommes sur la terre. Et j'aimerais vous dire que cet homme qui est le plus fort parmi les 5 milliards, ton Dieu est plus fort que lui. Ton Dieu est plus fort que lui. Ce qui te rend automatiquement plus fort que lui. Alléluia. Donc nous servons un Dieu extraordinaire, un Dieu de gloire, un Dieu précieux. Amen. Et c'est tellement important de le glorifier, de considérer tout ce qu'il a fait. Amen. Donc la victoire est acquise. Et c'est vrai, je disais, nous avons effectivement une incompréhension, je dirais que comment se fait-il que des vainqueurs comme nous, nous ne soyons pas encore plus loin qu'aujourd'hui? Amen. Comment se fait-il que des vainqueurs comme nous puissions même un jour dire à Dieu, je vais t'abandonner ou je vais arrêter parce que je suis fatigué? Comment des vainqueurs comme nous peuvent un jour rétrograder et revenir à Dieu? Mais le temps de rétrogradation sera un temps où tu auras perdu du temps. Comment des vainqueurs comme nous pourrions-nous avoir peur de la mort? Comment des vainqueurs comme nous pourrions-nous avoir peur du lendemain? Comment des vainqueurs comme nous pourrions-nous avoir peur de quelque chose? Amen. Je vais te dire, tu dois comprendre en fin de compte, quelle est la victoire que tu as reçue? Amen. Alors ce soir, nous allons en parler. Et c'est pourquoi, en fait, mon sous-thème, je vais parler de 2 choses en priorité. Mon sous-thème de considérer la victoire ce soir, c'est arrête de faire des efforts et crois. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Arrête de faire des efforts et crois. Même tu vas dire ça à ton voisin, tu vas le regarder et tu vas dire arrête de faire des efforts et crois. Arrête de faire des efforts et crois. Waouh. J'aimerais faire un petit sondage ce soir avant de me lancer dans ce thème. Je vais être franc avec vous, c'est un thème un peu délicat. C'est un message un peu délicat. Quand je l'ai préparé, il y avait des petites choses. Je disais, Seigneur, je ne suis pas sûr d'être bien clair sur certains points. J'ai demandé vraiment au Saint-Esprit de me parler, de fignoler vraiment avec moi, que je sois sûr. Alors, je n'irai pas peut-être trop loin dans ce que je dois dire. J'irai juste dans ce que j'ai saisi déjà. Amen. Parce que vous savez, des fois, vous pouvez avoir un message aujourd'hui, mais demain, vous recevez encore plus que ce que vous avez aujourd'hui. J'irai dans ce que j'ai reçu aujourd'hui, simplement, de ce que j'ai compris. Je vais faire un petit sondage. Qui parmi vous ici ce soir a l'impression qu'il fait des efforts?
Si vous pouvez lever la main bien haut. Vous faites des efforts, par exemple, pour plaire à Dieu. Vous faites des efforts. Vous sentez que vous faites des efforts. Levez la main bien haut que je vois. Vous faites des efforts. Ok, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Ok. Amen. Ok. Gloire à Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. J'aimerais t'annoncer que tu vas faire moins d'efforts après ce message. J'aimerais que tu acclames Dieu pour ça, vraiment. Tu vas faire moins d'efforts. Waouh, waouh, waouh. Vous savez, il y a une présence de Dieu qui est extraordinaire. Dieu aime tellement qu'on le considère. Waouh. Vous savez, quand je prépare ce message, je dis, mais non, c'est pas ce que tu veux que je dise à ton peuple. En fait, vous voyez, ma chair même ne comprenait pas le message. Non, mais je suis franc. Ma chair ne comprend. C'est pas ma conscience, c'est pas mon esprit à moi qui ne comprenait pas. Parce que l'esprit est bien disposé. D'accord? Mais ma chair, mais qu'est-ce que tu vas dire là? Tu vas dire aux gens de ne pas faire des efforts. Mais qu'est-ce que tu racontes? Vous voyez, c'est pas logique dans la tête de l'homme de ne pas faire d'efforts. C'est pourquoi c'est très précieux ce que nous allons enseigner ce soir. C'est très précieux pour ta vie. Ça va d'ailleurs changer ta manière de voir les choses dans beaucoup de points. Et je crois même briser quelques fondations peut-être qui n'étaient pas les bonnes. Voyez le Dieu que nous servons. En fait, j'ai constaté au regard de la parole quelque chose d'extraordinaire. En fait, c'est un Dieu qui ne force pas. C'est un Dieu qui ne fait pas d'efforts. Et là où nous constatons qu'il ne fait pas d'efforts, en fin de compte, c'est simplement en fait par rapport à qui il est. Le Dieu qu'il est, l'entité qu'il est, amen, ne lui demande pas de faire des efforts. Et il a quelque chose en fait en lui, dans son aspect, dans qui il est, dans toute sa splendeur, quelque chose de très particulier qu'on appelle la foi. Et c'est pourquoi nous disons que ce Dieu-là que nous servons est le Dieu de la foi, il est lui-même la foi. Amen. Ok. Et c'est pourquoi quand j'ai dit, nous n'allons plus faire des efforts, mais nous allons croire. Vous allez comprendre où je veux arriver. Et une des premières choses, en fin de compte, qui m'a touché, en fait, alléluia, qui m'a expliqué, qui m'a démontré à quel point c'est un Dieu qui ne fait pas d'efforts, c'est quand il a commencé à créer la terre et les cieux. Est-ce que vous avez constaté, regardez comment il a conçu. Dieu ne sait pas, nous n'avons pas l'impression que c'est un Dieu qui a fait des efforts. Non. La Bible ne dit pas, Dieu se leva et fit beaucoup d'efforts pour créer. Ok? Amen. Mais non, non. Il va tout simplement venir et il va dire, et que la lumière. Amen. Et il va commencer en fait à parler. Et nous savons tous qu'il utilise donc sa parole à ce moment précis, ok? Mais il utilise quelque chose de très important qui est la foi. C'est-à-dire que quand il va prononcer, à aucun moment Dieu doute de ce qui va se passer. Dieu ne doute à aucun moment que les choses qu'il est en train de dire ne vont pas se réaliser. Okay? Même, il ne doute même pas qu'il va manquer une feuille à une branche d'arbre qu'il a conçue. Même l'herbe, la Bible dit qu'il compte l'herbe. Même l'herbe, Dieu peut la compter. Comme il compte aussi chacun de tes cheveux. Quand Dieu crée, il ne croit pas qu'il va manquer quelque chose dans sa conception. Il est donc entièrement rempli de foi. Il est la foi. J'ai envie que tu dises, il est la foi. Si aujourd'hui Dieu nous parle de foi, c'est parce que lui-même, il est la foi. Okay. Il est la foi. Autant il est la parole, Jésus-Christ, mais autant aussi il est la foi. Tout ce qu'il dit est accompagné de la foi. Okay? Donc, quand la Bible dit que nous, en fait, la foi pour nous, c'est une démonstration, d'accord, des choses invisibles qu'on n'a pas vues. Amen. Mais dont on espère donc voir la réalisation. Alléluia. Ça veut dire que quand Dieu, lui, est en train de concevoir, il n'a pas besoin d'espérer. C'est ce qui fait la différence entre nous et lui. Est-ce que nous comprenons bien? Parce qu'il est tellement assuré que tout ce qu'il dit va se réaliser. Alléluia. Il n'a pas besoin d'espérer. Mais nous avons besoin de croire et d'espérer à la réalisation. Alléluia. C'est pourquoi nous passons par lui dans notre foi pour croire que les choses vont se réaliser. Parce que nous avons choisi celui qui ne craint jamais de réaliser les choses. Donc c'est pourquoi j'ai dit ce soir, arrête de faire des efforts. Alléluia. Si tu peux continuer, serviteur, parce que ça m'a fait un boum. Alléluia. Parce que tu étais dans quelque chose de très bien. Et je suis descendu du coup. Alléluia. Donc, comprenez bien. Non, vous voyez ça comme ça, c'est très sensible. Non, c'est vrai. Alléluia. Tu m'as lancé dans quelque chose et ne me fais pas tomber. Alléluia. Reste avec moi. Alléluia.
Ok. Donc, vous voyez, je disais, considérez la victoire, arrête de faire des efforts, crois. Dieu ne fait pas d'efforts. Est-ce que tu peux déjà dire ça? Dieu ne fait pas d'efforts. Si vous trouvez un verset dans la Bible où Dieu a fait des efforts, appelez-moi s'il vous plaît. Quel Dieu? Quand il décide même que le déluge tombe, le déluge tombe. Quand il décide d'arrêter la pluie s'arrête. Quand il décide qu'une tornade passe, la tornade passe. Non mais écoutez bien. Et il n'a pas besoin de faire grand-chose. Il suffit juste qu'il dise qu'il pleuve, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, qu'il soit guéri. Mais comprenez bien. C'est facile. Il ne fait pas d'effort. Et le Saint-Esprit me disait qu'aujourd'hui, dans ces temps de la fin, nous avons un problème en tant que chrétiens qui, soi-disant, avons la foi. Nous voulons faire plus d'efforts que de croire. Parfois, nous allons essayer de faire beaucoup plus d'efforts que d'avoir la foi. Et je vais vous le démontrer. Alléluia. Donc, j'aimerais partager avec vous plusieurs points clés ce soir. Ok. Et déjà, dans un premier temps, avant de parler de la notion d'effort, j'aimerais vous expliquer déjà pourquoi nous sommes vainqueurs. Pourquoi nous sommes vainqueurs. Alléluia. Quel verset aujourd'hui nous démontre, nous fait la démonstration, quelques versets qui nous démontrent que nous sommes vainqueurs. Alléluia. D'abord, nous voyons en Colossiens 2,15 qu'il est dit que, vous connaissez, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Wow. Domination, autorité. Et si nous allons plus loin, ce verset exprime l'idée que Satan a été dépouillé de son droit, de son pouvoir et de son autorité. Écoute bien ce que je dis. Droit, pouvoir, autorité. Ça va? La guerre était entre qui et qui? La Bible nous enseigne que Dieu était dans son royaume et que Lucifer était avec lui avec tous les anges. Est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia. Et Satan a été jaloux de Dieu. Vous savez ça. Il aurait voulu avoir la place de Dieu. Dieu, voyant ce qui allait se passer, vous savez, a expulsé Lucifer. Et des anges sont partis avec lui, donnant aujourd'hui les démons que nous avons actuellement. Okay? C'est pourquoi la Bible dit qu'il tombait effectivement depuis le ciel avec une grande colère. Il est arrivé sur la terre avec un seul but, détruire la terre. Est-ce que nous sommes d'accord toujours? Amen. Alors imaginez que quand il est venu, quand il est descendu avec cette colère, avec cette rage. Et il était, en fin de compte, il avait un droit, okay, un pouvoir et une autorité. Oui. Le droit parle en termes légal. C'est-à-dire les droits, en fin de compte, c'est ce que j'ai le droit de faire ou de ne pas faire. Est-ce que nous sommes toujours OK? Le pouvoir, c'est la puissance que je vais utiliser pour me battre. OK? On voit bien ça d'ailleurs dans les dessins animés des enfants. Ils ont toujours des super pouvoirs, etc. OK? Dragon Ball, etc. Les pouvoirs, ils utilisent les pouvoirs. Et enfin, en dernier lieu, il a une autorité. Amen. Et l'autorité, c'est quoi? L'autorité, en fin de compte, c'est ce qui lui donne la possibilité, effectivement, de dominer, OK? Et de prendre des décisions. Ça va? OK. Si Satan avait toujours son droit, son pouvoir, son autorité sur vous, je crois que vous seriez déjà mort. Donc, quand la Bible dit qu'il a dépouillé Satan, vous m'entendez bien? Déshabillé, tu es là ou pas? Il a enlevé ses droits légaux. Vous êtes là? C'est-à-dire qu'en termes de droit, en termes juridiques, à cause de Christ, quand Satan veut te toucher, il ne peut pas le faire comme ça parce qu'il y a Christ devant lui. Tu m'entends bien? Ça, c'est la première chose. Donc, en termes de droit légal, il a perdu ses droits. Il a perdu ses droits. Il ne peut plus te toucher comme il pourrait toucher quelqu'un qui n'a pas Christ. Ça, c'est important. Deuxièmement, regarde bien, la Bible dit qu'il avait un pouvoir, c'est-à-dire des puissances qu'il utilise. C'est comme ça qu'il peut envoyer une maladie. C'est comme ça qu'il peut rendre quelqu'un infirme. Oui, mes amis, c'est son pouvoir, c'est sa puissance. Mais tous ceux qui ont choisi Jésus-Christ reçoivent donc Christ en eux et donc son pouvoir ne peut plus agir sur ta vie. C'est comme ça que Christ a osé dire aux disciples, maintenant, en mon nom, vous chasserez les démons. OK? Vous marcherez sur les scorpions. On vous fera boire des breuvages, des poisons. Ils seront sans effet. Parce que vous avez Christ et qu'à cause de la puissance de la croix, le pouvoir de Satan a été enlevé. Pour tous ceux qui sont en Jésus. Tout ça, vous connaissez ça. J'ai rien prêché là. Et puis une troisième chose très importante, c'est son autorité. Waouh! C'est-à-dire qu'il fallait que Christ, aux yeux des hommes, aux yeux des anges, aux yeux du ciel, aux yeux des démons, aux yeux de l'ennemi, aux yeux de tout le monde, il fallait qu'il voie que Jésus-Christ devenait la suprême autorité.
Et pour cela, il fallait donc que la mort soit vaincue et que les péchés soient rachetés par le sang de Jésus. Donc quand il l'a fait, Satan a perdu son autorité. Alléluia. Et pour tous ceux qui choisissent Jésus-Christ aujourd'hui, vous recevez l'autorité suprême de Jésus-Christ en vous. Donc, votre autorité est plus grande que celle de Satan. Satan n'a plus rien. Satan n'a plus rien. Mon message est fini. Vous pouvez rentrer chez vous et combattre l'ennemi. Normalement, à ce stade, notre vision des choses, selon notre compréhension, vous voyez, déjà, notre vision des choses aurait dû changer déjà. Et déjà, non, le fait de considérer ça, déjà, nous devrions nous dire, mais en fait, mais écoute, Satan, mais c'est contre moi que tu viens? Non, tu m'as bien regardé. Non, attends. Hey, moi? On acclame Dieu ce soir. C'est vrai. Wow. Quoi? La Bible n'a pas changé. Mais Satan essaie de faire croire aux chrétiens que la Bible n'est plus vraie. C'est pas que tu vas dire la Bible n'est plus vraie, mais dans ton quotidien, il essaie de te faire manifester cette croyance. C'est-à-dire en disant, rien que ta manière de parler, ta manière de considérer les choses. Vous voyez, des fois, nous ne considérons plus du tout ce que nous sommes en train de raconter. Là, nous sommes en train de ça, tout le monde est, oh, oui. Et puis, il suffit que dans la semaine qui suit, il y ait au moins 6 épreuves qui arrivent et que déjà, tu as oublié tout ce que nous avons dit ce soir. C'est pourquoi la considération, ce n'est pas quelque chose dans l'église au moment du message, mais la considération, c'est tous les jours. Toi-même, tu dois activer ta mémoire. Vous savez, regardez bien quelque chose. J'entends souvent les personnes âgées dire, mais plus je vieillis et plus je perds la mémoire. Vous n'avez jamais remarqué ça? Ah, c'est la vieillesse, maintenant j'oublie. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Pour conserver la mémoire, les scientifiques le disent, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut entraîner la mémoire. Alors les gens font sudoku, les gens font je ne sais pas quoi, en fait, toutes sortes de choses pour entraîner la mémoire. Les jeux là, il y a même des jeux maintenant sur les smartphones. Vous pouvez faire ça, ça fait travailler votre mémoire. Nous sommes OK? Faites la même chose avec Dieu. Travaillez le souvenir de ce que Dieu a fait dans votre vie. Travaillez. Vous voyez, si chaque jour vous vous rappelez de ce que nous venons de dire maintenant, mais vous allez être des vainqueurs plus que vainqueurs. Que chaque jour qui passe, vous puissiez vous rappeler de ce que Dieu a fait pour vous. Ça, c'était la première chose que je voulais dire pour rappeler simplement pourquoi nous sommes vainqueurs. Amen. Il y a quelque chose d'autre aussi qui m'intéresse dans le fait de considérer la victoire, et je ne suis pas encore arrivé sur les efforts et la foi, je vais y arriver. C'est pourquoi Satan a le droit de nous toucher? Ou du moins, vais-je refaire ma question? Aurait-il le droit de nous toucher? Aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens aussi qui sont dans le désespoir, qui abandonnent, même qui pensent en fin de compte des fois que Dieu n'est plus avec eux, parce qu'ils subissent beaucoup d'épreuves. J'aimerais vous dire, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu et nous demander, est-ce que Satan peut me toucher? 1 Jean 5, 18 nous dit que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Allô? Le malin ne le touche pas. Satan vient, il voudrait la toucher, mais il peut pas. Non, est-ce que tout le monde me voit? Il voudrait l'atteindre, mais il peut pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui ne pêche point, si on cherche des fois plus littéralement, on parlera de la pratique du péché. C'est-à-dire quelqu'un qui effectivement a arrêté de pratiquer régulièrement le péché. Nous sommes OK? À partir du moment donc où quelqu'un a Christ dans sa vie, amen, vous êtes là? À partir du moment où quelqu'un a Christ dans sa vie et qu'il ne pêche pas, qu'il ne pratique pas le péché, écoutez-moi, Satan ne peut pas le toucher. Satan ne peut pas le toucher. Pourquoi pas? C'est ce que nous appelons le droit légal. C'est ce dont nous avons parlé tout à l'heure quand nous avons dit que, rappelez-vous, quand il vient pour vous attaquer, si vous êtes saint, si vous êtes irréprochable, ou même si vous avez péché, mais que vous avez confessé vos péchés et que Jésus vous a pardonné, Satan ne peut pas vous toucher, mes amis. Il peut essayer de vous toucher, mais il ne peut pas vous toucher. C'est différent. Il peut essayer. Il peut essayer. Légalement, il n'a pas le droit. Légalement, il n'a pas le droit. Wow. Alors, après tout ça, j'aimerais vous dire qu'il y a une guerre sur la terre. J'aimerais que tu me dises où est-ce que tu te situes par rapport à cette guerre actuellement. J'aimerais savoir.
C'est toi le vainqueur. C'est toi le vainqueur. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de prier pour avoir la victoire. Mes amis, mais il y a des fois nous prions pour des choses inutiles. Tu dois prier pour avoir la stratégie de Dieu pour t'en sortir, d'accord? Tu dois prier pour savoir qu'est-ce que Dieu veut te dire. Quel est le message que Dieu t'apporte. Mais ce n'est pas pour la victoire que tu pries. Tu es victorieux. Si tu ne gagnes pas, ce ne sera pas à cause de Dieu, ce sera à cause de toi-même. Dieu n'a pas changé. Amen. Donc, j'arrive à ma troisième question, donc troisième point, et c'est là où je vais entrer dans vraiment le thème de mon message ce soir. C'est effectivement comment et pourquoi croire en la victoire, mais on vient de dire pourquoi, mais je vais plutôt dire comment y croire. Parce que nous voyons que l'homme a une faiblesse, c'est pourquoi la Bible dit effectivement que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. C'est quoi? L'esprit veut nous donner de bonnes choses, veut nous encourager dans le bon sens, amen. Mais notre chair va souvent nous empêcher de comprendre, nous empêcher de saisir. Okay? Et par exemple, vous pouvez être là, vous pouvez être dans cette salle maintenant là, vous pouvez être ici là, vous pouvez être là maintenant. Vous entendez le message maintenant, vous entendez, et puis c'est en train de faire du bien à votre cœur. Et je suis sûr que je parle à quelqu'un ce soir. Et cette victoire, vous la saisissez, mais bizarrement, peut-être ce soir ou demain, en fin de compte, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est parti. J'aimerais vous dire que c'est simplement votre chair qui ne veut pas se soumettre à cette pensée. La chair n'a pas compris qu'elle a gagné. C'est l'esprit qui l'a compris d'abord. C'est votre esprit qui comprend que vous avez gagné. Ce n'est pas votre chair. C'est pourquoi il peut y avoir... J'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de vainqueurs en vous. Ici, là, dans cette salle, il y a beaucoup de vainqueurs intérieurs. Mais maintenant, il vous manque, en fin de compte, la manifestation extérieure de la victoire. Très important, ce qu'on dit là. Vous voyez, votre esprit a déjà tout compris. C'est vrai. Mais la victoire peut rester qu'intérieure parfois. Et ne pas se manifester à l'extérieur. OK? Parce que nous n'avons peut-être pas compris comment il faut faire. Nous ne sommes pas peut-être assez entraînés, je ne sais pas. Mais nous avons manqué de vision, de compréhension. Mais il nous a manqué quelque chose pour manifester la victoire. Et vous voyez, le problème, c'est que Jésus ira loin, puisque Jésus ira jusqu'à dire avant son départ que vous devez être mes témoins. Et la question que nous nous posons aujourd'hui dans ces derniers temps, c'est quel témoignage, en fin de compte, le monde a de nous? Rendez-vous compte que Jésus-Christ, s'il y avait plusieurs Jésus-Christ, vous voyez le Jésus-Christ dont nous parlons, s'il y en avait 10 maintenant à Basse-Terre, qu'est-ce qui se passerait? Imaginez qu'il y ait 10 Jésus-Christ, je parle du Jésus-Christ là, Jésus-Christ, qu'il y en ait 10 à Basse-Terre maintenant, il se passerait quoi selon vous? S'il vous plaît, mais répondez-moi, il se passerait quoi? Il se passerait que Basse-Terre serait ébranlée. Il se passerait que cette région, en fin de compte, ne comprendrait pas ce qui est en train de se passer. Il se passerait que les politiques ne comprendraient pas ce qui se passe. Les hôpitaux ne comprendraient pas non plus. Les avocats non plus. Il y a des métiers qui sont appelés à disparaître en Guadeloupe. Je le prophétise au nom de Jésus. À cause de la paix qui va s'installer. Parce que le Jésus que je sers est un prince de paix. Et si nous sommes assez de témoins pour témoigner de ce prince de paix, cela voudra dire qu'il y a plusieurs princes et princesses de paix sur cette île de la Guadeloupe et que donc le témoignage de paix va se manifester et va amener la paix dans cette île. Notre problème, c'est un problème de témoignage. Vous voyez, je peux dire à quelqu'un, je peux dire à quelqu'un que je suis un vainqueur, mais il doit le voir. Alors vous croyez que quelqu'un va vous croire, je suis un vainqueur? Ah ouais, toi? Ah ouais? Toi? Vraiment? Vous pouvez vous pavaner en disant, je suis un vainqueur. Et j'ai aimé ce que Dieu m'a dit. Vous savez, je suis aussi coach professionnel de métier. Je suis coach. Et je fais très attention entre la partie spiritualité et la partie coaching. Pour moi, qui n'ont rien à voir. Et Dieu m'en parlait aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui trop de coachs dans l'évangile. Les coachs n'amènent pas à Jésus. Les coachs amènent simplement les gens à croire qu'ils sont bons. C'est très sérieux ce que je vous dis. Écoutez ce que je vous dis. Je suis coach, je sais de quoi je parle. C'est pourquoi, écoutez, quelqu'un va venir en séance de coaching avec moi, je vais lui parler d'elle. Je vais lui dire, mais tu as du potentiel. Écoute, regarde, je vais la valoriser. Je vais lui montrer, en fait, des choses qui sont bien en elle. Et elle va ressortir, elle va dire, waouh, j'ai changé. Même mieux encore, les gens la verront changer.
Les gens vont dire, waouh, mais ouais, c'est un pasteur, coach, il est spirituel. C'est pour ça que ça marche. Non, non, ça n'a rien à voir. J'aurais juste motivé quelqu'un à être meilleur. Mais la différence avec Christ, c'est que ce n'est pas de la motivation pour être meilleur. Non, 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 ça n'a rien à voir. En Jésus-Christ, mes amis, alléluia, vous recevez réellement la victoire. Et cette victoire vous change à tout jamais, ce qui fait que vous n'aurez jamais besoin de coach. Écoutez, mes amis, vous voyez, les gens vont au coaching, ils sont meilleurs, mais ils n'ont pas Jésus. C'est quoi, je veux parler aussi de deux choses par rapport à la foi et qui nous rendent des fois, qui me rendent vraiment malade quand je réfléchis à ça. Je me dis, mais écoutez, nous n'avons pas compris, en fin de compte, à quoi sert la foi. Voyez, les païens, ils ont la foi. Oui. Mais ils n'ont pas la même foi que vous. Pourquoi? Parce qu'ils ne réalisent pas la même chose que vous avec leur foi. Ils ont de la foi pour réaliser leurs rêves. C'est pourquoi je n'aime pas trop les gens qui me parlent de rêves, réalise tes rêves. Je sais que ça aussi, quand ça va être diffusé, les pasteurs vont dire, mais lui, il est bizarre. Mais moi, je ne suis pas un rêveur, mes amis. Écoutez-moi bien. Ils utilisent leur foi pour réaliser leurs rêves. C'est-à-dire qu'ils vont croire en la réalisation de quelque chose. Et ils y croient tellement que la chose va se réaliser. Ils ont utilisé la foi. C'est vrai, non? Ouais. Mais attention! Ils ont réalisé leurs rêves. Peut-être ils voulaient devenir riches. Peut-être ils voulaient avoir une situation extraordinaire. Peut-être ils voulaient avoir des maisons, des voitures. Je n'en sais rien. Vous êtes d'accord avec ça? On en voit plein. Aujourd'hui, quand vous écoutez les témoignages, allô, témoignages, Capital, M6, à quand les capitales chrétiens qui parlent en Guadeloupe des témoignages chrétiens de la réussite en Christ? Les païens n'ont pas peur de témoigner. Satan a réussi à apprendre à inverser les choses même pour que quand les gens regardent ces émissions, ils soient omnibulés et se disent « Moi aussi, je veux vivre la même chose. » C'est vrai, non? Alors, ils témoignent en fin de compte de leur réussite. Mais il y a une chose que nous n'avons pas compris. Alléluia. Ils témoignent de leur réussite, c'est bien. Alléluia. Mais leur foi, là, la foi qu'ils ont utilisée pour réaliser leurs rêves, cette foi dont cette croyance dont nous sommes en train de parler, vous m'entendez bien? Cette croyance ne les amènera jamais à être sauvés. Eh oui. C'est pourquoi l'homme le plus riche du monde a cru en ses rêves. Il les a réalisés, mais il n'est pas sauvé. Alors il veut mieux être le moins riche du monde, ayant cru en Christ et être sauvé. Il vaut mieux. Amen. Alors je vais arriver à ces histoires d'efforts et de foi. Je vais parler de confiance. S'il te plaît, dis à ton voisin, aie confiance, aie confiance. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que quand le Saint-Esprit me disait, tu ne dois pas faire d'efforts, ma chair même me disait, mais comment ça? Et c'est là où je vais vous démontrer que le coaching est entré dans l'Église. Pas dans la mienne. Hein? Enfin, celle de Dieu, mais dans celle-ci. Le coaching, c'est aujourd'hui, en fin de compte, je dis le coaching, mais je veux dire cet entraînement, en fin de compte, où vous êtes les meilleurs. C'est vous les plus forts. Vous avez gagné. Vous êtes les plus grands. Oui, oui, vous verrez que ça se fait beaucoup. Et le Saint-Esprit me disait, nous devrions plus apprendre aux gens à croire qu'à faire des efforts. Nous avons perdu même la source des fois de la pureté de l'Évangile. La vraie source, qui débute à la foi, par la foi. Tout commence par la foi et tout se termine par la foi. Écoute, tout débute par la foi, tout se termine par la foi. Ouais. Je commence par croire et je dois terminer en croyant. 1 Corinthiens 13, Jésus-Christ va revenir. Est-ce qu'il va encore trouver la foi sur la terre? C'était la question que Paul posait aux Corinthiens. Parce que Paul avait conscience que ça commence par la foi et ça se termine par la foi.
Si je dois parler de considérer la victoire, je dois passer par la foi. Pourquoi? Parce que déjà, il faut que je croie que je suis vainqueur. Il faut déjà que je croie en tout ce que le pasteur a prêché ce soir. Il faut que je croie en ce que je lis. Donc, ça passe d'abord par la foi. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que c'est par rapport à ce qu'on entend, ok, qui vient de la parole, ok, que la foi arrive dans nos cœurs. Alléluia. Donc, quand nous sommes en train de prêcher, Dieu est simplement en train d'activer votre foi et de dire, hey, rappelez-vous, alléluia, rappelez-vous de ce que je fais. Rappelez-vous de qui je suis. Et ayez foi, mettez votre foi en tout ce que vous avez entendu de moi, ok? Donc, je répète, tout commence par la foi, tout se termine par la foi. C'est la vérité. OK? Et aujourd'hui, alléluia, j'aimerais donner une clé qui est très importante pour ta vie. C'est que Jésus ne veut plus que tu fasses d'efforts. C'est un message dangereux. Je veux essayer de bien l'expliquer par la grâce de Dieu. Parce que les gens, je ne suis pas en train de dire que tu ne dois plus faire d'efforts pour devenir un fainéant spirituel. Ouh là 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 là. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prier. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas adorer. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas louer. Ce n'est pas ce que je suis en train de prêcher ce soir. Non, non, non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a des choses toujours que nous devons faire. Mais je vais parler de notre type d'effort. Je vais aller plus loin. Amen. Dans les efforts dont je veux parler ce soir. Amen. Il y a quelque chose d'important déjà dans Hébreux 11:6 qui est dit. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Déjà, quand vous n'avez pas la foi, vous ne plaisez pas à Dieu. Allô, allô, allô? Il y a des gens qui louent bien, il y a des gens qui adorent bien, et il y a probablement maintenant des gens ici dans cette salle qui, depuis qu'ils ont vu Pasteur Noumak, prient à 3 h du matin tous les jours. C'est ça? Ok, acclamez les yeux si c'est vrai. C'est ça. Mais j'aimerais te dire que si tu n'as pas la foi, malgré que tu pries, malgré que tu adores, malgré que tu loues, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu peux louer sans foi, tu peux prier sans foi, tu peux adorer sans foi. Pas sans foi, le chiffre 100, hein? 100 S-A-N-S, foi. Je précise. Et pas, il disait, ah, pasteur est bien, il a dit, on prie sans foi, c'est bon. Vous m'avez bien entendu? Il y a des gens qui prient sans la foi, qui adorent sans la foi, qui louent sans la foi. C'est pourquoi avant de prier, avant d'adorer, avant de louer, étudie ton niveau de foi. Avant même d'entrer dans la présence de Dieu, vérifie que tu es prêt à croire ce que tu vas dire. Ne rentre pas dans la prière tête baissée. Les gens parfois ont eu la journée difficile, le diable a tout fait pour les fouetter, eux-mêmes ils ont déjà dit 10 fois, de toute façon Dieu m'a abandonné, de toute façon je suis le cas le plus compliqué de la terre, et puis comme il y a un sursaut à un moment qui se dit oui, le pasteur a dit qu'il faut prier, il entre, Jésus je suis vainqueur, Jésus, mais il ne croit rien de ce qu'il dit dans son être intérieur. Tu dois analyser ta foi avant d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que tes prières, écoute-moi bien ce que je te dis. Quand la Bible dit que quand on n'a pas la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Si tu es en train de prier sans la foi, ta prière n'est pas agréable à Dieu. Si tu es en train de louer, ta louange n'est pas agréable à Dieu. Si tu es en train d'adorer sans foi, ton adoration n'est pas agréable à Dieu. C'est pourquoi ne vous basez pas sur le fait que vous avez adoré. Ne vous basez pas sur le fait que vous avez loué. Ne vous basez pas sur le fait que vous avez prié, mais basez-vous toujours sur le fait que vous avez la foi. C'est très important. C'est pourquoi d'ailleurs, des gens arrivent à l'église, ils se convertissent parce que Dieu a fait quelque chose de bien pour eux. J'en connais beaucoup pour qui Dieu a fait quelque chose de bien pour eux. Et à partir de là, ils ont une conception de Dieu qui leur a fait du bien pour quelque chose, ils ont été touchés et ils ont voulu l'accepter. Gloire à Dieu pour ça, parce que Dieu utilise tous les moyens pour nous ramener à lui. Mais ce n'est pas suffisant. Dieu n'est pas juste venu pour faire une chose de bien dans ta vie. Non, non, non. Il n'est pas juste venu pour faire une chose de bien dans ta vie. Alléluia. Non, non, non. Il est venu pour te donner la foi en lui. J'aimerais que vous compreniez que Jésus est venu pour que nous ayons la foi. Et je vais taper sur ça parce que je sens que c'est très important. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens, en fait, écoutez bien, ils viennent à l'église, ils n'ont pas d'évolution spirituelle. Oui, oui, je sais que je dis la vérité. Je n'ai pas de crainte de le dire.
Il y a des gens qui vont avancer spirituellement, tout ça, mais il y a des gens qui vont avoir l'impression qu'ils n'avancent pas. Et en fin de compte, quand on se pose la question même, ils vont finir par croire que Dieu fait du favoritisme. Oui, 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 mes amis. Ne le croyez-le ou non, ça arrive. Or, Dieu ne fait pas de favoritisme. Quand la Bible nous dit que Dieu ne fait pas de favoritisme, cela nous amène à penser forcément que si nous n'arrivons pas à vivre quelque chose avec Dieu, c'est qu'il y a un problème chez nous. Et s'il y a un problème chez moi, je dois connaître ce problème. Et c'est là où en fait c'est pernicieux, c'est pourquoi je vais redire, Dieu ne veut pas que vous fassiez des efforts, tu vas comprendre avec moi, parce qu'en fin de compte, Dieu veut seulement que tu aies la foi. Et souvent ce qui se passe, c'est que quand les gens ne vivent pas certaines choses, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des efforts. Mes amis, je vais vous donner une image très simple et vous allez comprendre. Alléluia. Servante, prépare mon image. Voyez, ne la mets pas encore, prépare simplement. Regardez bien quelque chose. Quand j'ai un dossier à terminer, c'est notre cas, hein, Landry. J'ai un dossier à terminer, à remettre, comme nous en avons un avec Landry à remettre bientôt, et nous avons un délai imparti. Vous êtes là? Ok, dis-moi amen 3 fois que je sois sûr. Ok. J'aime bien être sûr que je suis chez les vivants. Alors, regardez bien. C'est tellement important, tellement beau. Mes amis, quand il y a un timing, moi j'ai une fâcheuse tendance, surtout quand il faut faire des dossiers. J'ai toujours été comme ça. Si par exemple on me dit que c'est dans 15 jours, je t'assure c'est la veille que je vais le faire. J'ai du mal à me poser 15 jours avant et à commencer à écrire des choses comme ça. Non, c'est quand je vais être dans le feu de l'urgence, aïe aïe aïe, en une nuit je peux sortir, je ne sais pas. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui va se passer? Pour réaliser cette chose en une nuit, je vais devoir fournir des efforts pour que la chose se réalise. Effort physique, effort mental, ok? C'est la vérité. Pour pouvoir réussir à faire cette chose, ok? Mais j'ai entendu dire, alors ça c'est une image, mais j'ai entendu dire tout à l'heure que le Dieu que je sers ne fait jamais d'efforts. J'ai pas dit qu'il faut pas faire des efforts pour travailler, c'est pas ça. Mais j'ai entendu que le Dieu que je sers ne fait pas d'efforts. J'ai entendu dire que quand il crée la terre et les cieux, il le fait sans forcer. J'ai jamais lu qu'il a fait des efforts pour le déluge. J'ai jamais lu qu'il s'est dit, je vais faire des efforts pour créer la lune. Non, jamais, jamais. Alléluia. Je vois que c'est un Dieu qui fait les choses facilement. Alors, en fin de compte, pour vivre avec lui, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que réellement je dois faire des efforts pour devenir la personne qu'il veut que je sois? Et c'est là où nous voyons en fait que les personnes qui vont faire beaucoup d'efforts sont les personnes qui manquent de foi. Je ne sais pas si tout le monde m'a compris ce soir. Les personnes qui font le plus d'efforts pour plaire à Dieu, pour faire des choses pour Dieu, sont les personnes à qui il manque de la foi. La Bible a dit quelque chose, mais pour être sauvé, il faut croire. Mais soyons terre à terre. Peuple de Dieu, s'il vous plaît, soyons vraiment terre à terre. Regardez bien. Ah bon? Attends. Dieu est dans le 3e ciel. C'est ça, non? Je suis sur la terre. Et puis, quand je lis la description de Dieu, Dieu m'a dit qu'il m'a fait à son image, hein? Oui. Mais quand je lis sa description dans la Bible, je dis, mais c'est qui lui? Des yeux, des flammes de feu? Je ne sais pas. Un Dieu indescriptible. Nous sommes OK, jusque-là. Et la Bible dit que moi, là, Vermisseau, que je suis sur la terre, lui, il est au 3e ciel, c'est-à-dire un ciel que je ne verrai jamais de mes yeux. Même si je suis dans une fusée aérienne de la NASA, je ne verrai pas. Je ne verrai pas. Et la Bible dit que si je crois, la Bible dit que si je crois, en fait, Dieu ne m'a pas dit, oh, Michael, s'il te plaît, fais des efforts. Michael, fais des efforts. Non, il m'a dit, crois seulement. Crois seulement. Et il m'a dit, si je crois, non mais le verbe croire, wow. Si je crois seulement, je vais être sauvé. Je vais aller plus loin. Le mot sauver est tellement en fin de compte profond. Pourquoi? Sauver, ça veut dire qu'il va me retirer d'une détresse.
Quand on sauve quelqu'un, c'est qu'il est en danger. Mais pourtant, Dieu me dit, écoutez, je veux que vous compreniez la grandeur de la foi ce soir. Dieu qui est dans le 3e ciel me dit à moi que je vais être sauvé. Mais est-ce qu'il a imaginé de quoi je vais être sauvé? Je vais être sauvé des tentations de la chair. C'est-à-dire, il a osé dire que si je crois, tous les hommes qu'on va me présenter, toutes les femmes qu'on va me présenter, je vais tenter là. Ouais, vous avez honte de dire ça, c'est la vérité, c'est la tentation. Attendez, je vais être tenté par l'argent. Attendez, ma famille va me persécuter. Allô. Mes employeurs vont me persécuter. Peut-être des gens qui n'aiment pas les chrétiens vont me persécuter. Je parle à l'église ou pas? Ma chair ne va pas vouloir se soumettre à sa volonté. Allô. Ma chair ne voudra pas obéir, ne voudra pas faire ce qu'il veut. Et il me dit que si je crois, je suis sauvé de tout ça. Mais comment il fait? Simplement si je crois. Imaginez la puissance de la foi. Seulement si je crois. Simplement ça. Wow. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous n'avez pas cette foi, vous allez faire des efforts pour plaire à Dieu. Et je vais aller plus loin. Vos efforts ne paieront pas tout le temps. Vous avez une sélection d'efforts qui va produire des choses. Mais les efforts ne vont pas tout produire. Et les efforts ne produiront pas le plus important. Aïe, c'est très important ce que je dis là. Seigneur, j'espère que tout le monde comprend ce que je suis en train de dire. Vous voyez, vous allez faire des efforts, je répète. Il y a des efforts qui vont produire des choses. Vous voyez l'effort que vous faites, par exemple, de vous lever à 3 heures pour prier. C'est bien. Ça va produire des choses dans votre vie. Amen. Mais tous les efforts que vous faites ne produiront pas de bonnes choses forcément. Ou ne produiront pas du moins ce que vous attendez. C'est surtout ça. Et qu'est-ce qui se passe le plus souvent? C'est que quand les efforts que vous faites, parce que comme vous n'êtes pas assez dans la foi, vous êtes soit moitié foi, soit moitié effort, ou soit plus effort que foi. Quand les efforts ne vont pas payer, vous allez être déçus. Et le moment où vous êtes déçus, c'est le moment où vous déposez le bouclier de la foi. Et c'est le moment où Satan est là avec ses traits enflammés. Et il va tirer pour te dire, tu vois, les autres évoluent, mais toi non. C'est le moment où il va tirer et qu'il va vous dire, tu as fait tous ces efforts pour Dieu et Dieu n'a rien fait pour toi. Beaucoup de chrétiens passent par là. Parfois même, ils sont dans des saisons où ils n'évoluent pas spirituellement. Ils stagnent, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas... Et puis, là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont redoubler d'efforts. Je suis sûr que je parle à quelqu'un ce soir. Je suis sûr que ça vous est arrivé déjà, d'être dans une saison difficile. Et vous allez dire, je vais faire des efforts, Et bizarrement, vous vous êtes rendu compte que ça n'a pas payé. Vous vous êtes trompé ce jour-là. Vous auriez dû croire. J'arrive. L'effort ne t'assurera jamais du résultat, alors que la foi t'assurera toujours du résultat. Voyez la différence. Voyez, donc, c'est... Wow. Que ton peuple soit un peuple qui soit un peuple de foi, pas un peuple d'effort. Que vous fassiez des efforts pour ce pourquoi il faut faire des efforts, simplement. Mais que vous soyez un peuple de foi. Ça va éviter les déceptions, ça va éviter de croire que Dieu vous a abandonné. Ça va éviter de croire que Dieu n'est plus avec vous. Alléluia. C'est ça. Tu peux mettre mon image. Ils vont se dire, mais c'est pour toi, Joalan. Tu peux éteindre la lumière qu'on les voit mieux. Ça, Joalan verra mieux, il sera plus content. Tu peux éteindre, s'il te plaît? Ok. Et non, je ne suis pas commercial pour Nike. Et je ne suis pas venu faire une pub. Je vais vous raconter une histoire. Amen. Quand je préparais ce message, le Seigneur m'a donné une vision. Juste avant, dans la nuit du moins, j'ai reçu une vision et puis après le Seigneur m'a parlé, le Saint-Esprit m'a parlé.
Et puis, quand j'ai reçu cette vision, je me suis dit, mais je ne comprends pas en fait. Je me suis dit, je ne pige pas du tout la vision, je ne comprends pas qu'est-ce que tu me montres, des chaussures en plus, des Nike, tout ça. Je dis, je ne pige pas. Bon, j'avoue alors que celle-ci, je portais que ça quand j'étais jeune. L'autre en haut, bon, c'est pas trop mon style, c'est plus toi ça. Non, pas encore. Non, pas vraiment, je me suis trompé, mince. Et puis, donc, alors, celle d'en bas, c'est sûr, c'est celle que j'ai vue dans le rêve. Celle-là, je les ai vues dans la vision. D'accord? Celle d'en haut, elle ressemble à peu près à ce que j'ai vu. Mais comme je ne me rappelle pas exactement, mais c'est dans ce genre-là. C'est dans ce genre-là. Il y avait une semelle un peu comme ça. Et puis, donc, dans ce rêve, je vois en fait que j'ai une paire de chaussures à la main, c'est-à-dire les noirs là-haut. Et j'ai un tube de colle. Et la semelle, en fait, était décollée. OK? Donc là, je vois que je mets de la colle. Je mets de la colle pour recoller la semelle. Et je comprends en fait que si... Déjà, moi me connaissant, écoutez bien, moi, si une semelle est décollée, ça va à la poubelle directe. J'aurais jamais fait ça. Donc c'était vraiment une image. Mais je vois que dans le rêve, en fait, je prends de la colle et puis je veux absolument coller la semelle. C'est-à-dire que je veux absolument que cette chaussure soit réparée et je veux les garder dans mes pieds. Et puis il y a quelqu'un qui est là, il y a quelqu'un qui est quelqu'un de l'église. Je ne vais pas nommer cette personne, je la nommerai en privé. Cette personne me dit, mais non, mais toi il te faut ça. Toi il te faut ça. Et puis moi je regarde ça, je dis mais... Je me dis mais... Pourtant c'était ça que je portais avant. Je me dis non, je ne peux pas porter ça maintenant, je ne peux pas porter ça. Je ne peux pas. Mais elle insiste, tu dois porter ça. Alors, le rêve s'est fini comme ça. Je me suis levé. Pourquoi c'est très important? Quand vous avez un songe, une vision, vous devez toujours attendre la révélation du Saint-Esprit. Parfois, ça ne viendra pas tout de suite, mais vous l'aurez après, ce sera très clair. Ce sera très clair. Avant d'expliquer, je vais prendre la parole. Amen. Et pour ça, nous allons prendre Philippiens au chapitre 3. Les gens ont leur Bible, tu peux laisser l'image, ils vont chercher. J'ai déjà dit, il faut qu'on apprenne, alléluia, à chercher dans la parole et avoir la parole entre les mains. Ne soyons pas des fainéants de la Bible. Ok, Philippiens 3. Tu es béni jusque-là? Alléluia, nous rendons gloire à Dieu. Nous prendrons Philippiens à partir du verset 3. J'aime ça. Dieu est bon. Vous l'avez? Philippiens 3, 3. Ok, alléluia. Déjà au verset 3, il y a ce qu'on appelle les 3 phases de la circoncision. Ok, dis avec moi les 3 phases de la circoncision. Vous savez, la circoncision était une forme de vantardise pour les pharisiens. Parce qu'ils étaient circoncis et c'est ce qui leur permettait d'être sûrs qu'ils étaient le peuple de Dieu. Amen. Vous avez tous entendu parler de ça. On circoncisait le sexe, d'accord? Et c'était un signe d'alliance avec Dieu. Et les pharisiens étaient tels, ça leur suffisait. Pour eux, quand tu es circoncis, tu es un descendant d'Abraham. Pas plus que ça. Ok? Mais Paul lui-même, ancien pharisien, donc lui-même circoncis le premier jour, ou c'est ça, le premier jour, je crois, ou 8e jour, je ne sais plus. 8e jour, oui, par rapport au 7 jours. Donc, circoncis le 8e jour, ok? Lui-même circoncis dans la chair, a compris autre chose. Et c'est là où je veux parler vraiment de comment vraiment nous faisons alliance avec Dieu. Amen. Nous savons tous que Dieu cherche la circoncision du cœur. Que nous soyons circoncis de cœur, c'est-à-dire alliés avec Dieu, vraiment, sincères. Et donc, il y a 3 phases de la circoncision. La première, un vrai circoncis, c'est quelqu'un qui est capable de rendre un culte par l'Esprit de Dieu, à Dieu. Regardez bien la première particularité, c'est pas quelqu'un qui va faire des efforts pour adorer. C'est pas quelqu'un
qui va faire des efforts pour rendre un culte. Vous voyez, parfois, vous êtes à l'église, mais vous-même dans la louange, vous êtes obligé de faire des efforts. Je sais, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup d'amen, mais c'est la vérité. Peut-être parfois, même quand vous êtes chez vous, vous adorez, mais vous faites beaucoup d'efforts. Vous-même, vous êtes des fois parfois obligé de mettre 20 morceaux de louange avant de pouvoir... je fais des efforts pour louer. Parfois même, les gens n'aiment pas trop louer, alors ils font des efforts. Parce qu'ils ne rendent pas un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'a pas besoin de faire des efforts pour te faire entrer dans la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu est lui-même une partie de Dieu. Ça veut dire qu'il vit en toi une partie de Dieu, et la partie de Dieu qui vit en toi aime être adorée. Donc forcément, si tu l'appelles lui, elle te fera l'adorer. Je ne sais pas si tout le monde m'a suivi. Lui-même va te faire adorer. Oh, Gobashika la Mosa. Lui-même, j'aime ça, la présence de Dieu est là. Oh, serviteur, ne t'arrête pas, s'il te plaît. Ne t'arrête pas. Lui-même, alléluia. Je suis comme un petit enfant, hein? Ne vous occupez pas de moi. Je suis heureux avec Dieu. Wow, sa parole est tellement extraordinaire. Lui, vous voyez, vous allez faire des efforts, mais vous n'avez pas compris en fait qu'avant, peut-être, il vous faut simplement demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Et là encore, c'est une question de foi. Parce que si vous ne croyez pas que le Saint-Esprit peut le faire, vous avez déjà échoué. Arrête de faire des efforts inutiles. Crois. Demande au Saint-Esprit. Donc, un vrai circoncis a 3 phases de circoncision, 3 éléments de la circoncision qui habitent en lui. Le premier étant, il est capable de rendre un culte, c'est-à-dire de servir Dieu par l'Esprit de Dieu. Deuxième chose, il se glorifie en Jésus-Christ. Je répète, il se glorifie en Jésus-Christ. Il ne se glorifie jamais de ce qu'il a fait. Attention à ça. Parfois, nous voyons des chrétiens qui savent très bien que la Bible dit qu'il ne faut pas se glorifier, qu'ils le savent par l'intelligence, mais qui n'arrivent pas réellement à le faire dans le vrai. Mais quand on les entend parler, on voit derrière qu'il y a de la glorification humaine. Je ne sais pas si tu m'as entendu. Mais ce sont des choses que quand moi je les vois, je les repère vite. Quand on se glorifie, c'est en Jésus-Christ. Quelqu'un qui a la foi va se glorifier en Jésus-Christ. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a tellement la foi qu'il voit les choses que Christ fait en lui se réaliser. C'est pourquoi que les gens qui ont peu de foi vont parfois beaucoup se glorifier. Parce qu'en fait, ils réalisent beaucoup de choses par eux-mêmes. Il y a des choses qui se réalisent, Jésus n'a rien fait. C'est vous qui avez fait. Et après, vous êtes surpris des conséquences. Non, je pense que tout le monde n'a pas suivi. Je répète, il y a des choses que vous faites par vous-même. Jésus n'a rien fait. Ne soyez pas étonnés des conséquences. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses pour Dieu, mais ils ne sont pas en train de glorifier Dieu parce qu'ils l'ont fait pour Dieu et non parce que le Seigneur leur a demandé de le faire. Ça peut amener les regrets, ça peut amener les déceptions, ça peut amener les découragements. Parce que derrière, vous n'allez pas voir la bénédiction de Dieu réellement. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Vous n'allez pas voir la bénédiction. Allô, je répète, elle sera cachée, la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu vous voit et que Dieu sait quand vous faites pour lui ou quand c'est lui qui vous fait faire. Vous me suivez? Troisième point, très important, 3 phases de la circoncision. Ne plus mettre sa confiance en la chair. J'ai aimé. Les vrais circoncis, alléluia, et les pharisiens avaient un vrai problème. Oh, parfois nous sommes des pharisiens. Écoutez, circoncis dans la chair, descendant d'Abraham, connaissant la loi sur le bout des doigts, mais incapables de faire confiance à Jésus. Ils avaient confiance en eux. Ils avaient confiance en la loi. Ils avaient confiance en leurs préceptes. Ils avaient confiance en leurs traditions. C'est pourquoi je vous dis,
Ne créez jamais une intimité avec Dieu qui soit traditionnelle et classique. Ne laissez aucune habitude vous faire croire que c'est seulement comme ça que Dieu peut intervenir. Oui. Vous avez un Dieu vivant qui se balade partout, un Dieu qui bouge. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tu peux être là que tu vis des choses avec lui puissantes. Tu peux être aux États-Unis que tu vis des choses puissantes. Ça peut être 10 jours dans ta chambre, puis 10 jours dans une autre chambre, puis 10 jours dans une autre maison. Que la gloire de Dieu va se manifester parce qu'il est partout, omnipotent, omniscient, omniprésent. C'est ça, la réalité. Vous voyez, des gens ont perdu la foi parce qu'ils se sont habitués avec une confiance qu'ils ont mis dans la chair. C'est-à-dire que parfois même, ils ont vécu quelque chose avec Dieu dans une manière de prier, dans un endroit où prier, dans une habitude de prière, qu'ils ont cru que c'est que comme ça que ça se passait. Résultat, quand ça ne marche plus, ils sont perdus. Ils disent, mais je ne comprends pas. Ça a toujours fonctionné. Ça ne fonctionne plus. Désolé, tu as pris Dieu pour un sorcier. Ce sont les sorciers qui gardent des mêmes maisons, des mêmes salles, des mêmes meubles, des mêmes objets, des mêmes endroits. Ce sont les sorciers qui font ça. Dieu n'est pas un sorcier. Dieu est Dieu Tout-Puissant. Il est partout, 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 partout. Alléluia. On n'est pas encore arrivé là. Donc, je répète les 3 phases de la circoncision qui sont importantes. Voilà en fait ce qui fait de vous des vrais circoncis. Vous savez servir Dieu par son esprit. Vous vous glorifiez toujours en lui. Et vous ne mettez pas votre confiance en votre chair. C'est pourquoi Paul a dit en Philippiens 3:3, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Ce Paul, waouh, il ne faisait pas d'effort. Vous me suivez? J'ai lu dans la Bible, en fait, dans l'Ancien Testament, quand ils construisaient le temple, ils faisaient des efforts parce qu'il fallait qu'ils aillent chercher des objets, il fallait qu'ils aillent chercher des bijoux précieux, il fallait qu'ils fassent des efforts pour bâtir. Quand vous construisez une maison, vous ferez des efforts. Mais la maison en Dieu que vous construisez, ça n'a rien à voir avec le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit bâtit le temple. Vous voyez, j'aimerais que vous changiez. N'essayez pas de bâtir votre temple vous-même, de faire des efforts vous-même pour que, oui, le temple soit meilleur, oui, je dois réussir à faire. Non. Mais laissez plutôt le bâtisseur du temple bâtir le temple, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Arrêtez d'être des maçons inutiles, mais faites les bonnes choses. Appelez le divin architecte et dites-lui de vous bâtir. Déjà, n'oubliez jamais que le temple que vous êtes est une partie du corps de Christ, corps de Jésus, Jésus qui est la tête du corps, qui veut dire qu'en aucun cas, Jésus n'est pas en train de s'occuper de son corps et qu'il attend que vous fassiez des efforts pour son propre corps. Vous ne pouvez rien faire vous-même pour le corps de Christ. Vous ne pouvez rien faire vous-même pour le corps de Jésus. Le corps de Christ est puissant et il n'est pas malade. Il est en bonne santé parce que sa tête s'appelle Jésus-Christ. Sa tête n'est pas amnésique, sa tête ne manque pas de mémoire, sa tête ne manque pas de discernement, sa tête ne manque pas de sagesse, sa tête ne manque pas d'intelligence. J'aimerais que tu valorises ta tête et que tu dises, je suis là, le corps de la tête qui s'appelle Jésus-Christ. Je suis donc parfait, irrépréhensible, j'ai été choisi, la foi est en moi et je suis parfait. C'est ça que tu... Et ça, ce n'est pas du coaching. Non, ce ne sont pas des paroles positives que je suis en train d'envoyer sur moi. Non, je suis en train de dire la réalité. Ce que dit la parole. Alléluia. Alors, si on continue, Philippiens 3:3, j'ai expliqué les phases de la circoncision qui font de vous donc des personnes qui... Vous ne faites pas d'efforts. Aïe. Je sens qu'il y a des efforts qui vont tomber ce soir. Je sens qu'il y a des sacs d'efforts qui vont rester par terre au nom de Jésus-Christ. Et il y a des gens qui vont activer leur foi. Mon Dieu, quand vous allez coordonner ça avec les temps de prière que nous sommes en train de faire, il va y avoir une explosion dans le monde spirituel. Considérez la victoire. Waouh! Les miracles vont venir. La gloire de Dieu va se propager.
Waouh! Alors, regardez bien Philippiens 3-4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet, Paul a dit, de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, mais je le puis encore plus que lui, en fait. Paul est en train de dire, mais si toi, tu veux mettre ta confiance en la chair, mais moi, je te dis, moi, Paul, je peux le faire plus que toi. Pourquoi? Pourquoi? J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis en plus de la race des élus. Toi, tu as été greffé. Tu n'es pas élu à la base. OK? Et puis, en plus, je suis de la tribu de Benjamin. En plus, je suis un Hébreu né d'Hébreu. Tu es là ou pas? En plus, quant à la loi pharisienne, c'est-à-dire connaissant les commandements de Moïse sur le bout des doigts. Quant au zèle, n'en parlons pas. Mon ami, zélé, tu ne seras pas plus zélé que moi. Je persécutais l'Église. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. C'est-à-dire quelqu'un qui essaye, qui fait des efforts pour obéir à tous les commandements de la loi sur le bout des doigts. À cette époque, il faisait beaucoup d'efforts. Oh, il faisait beaucoup d'efforts. Comment? Paul était le roi des efforts, un aspirateur d'efforts. Oui. Parce que ça, tu ne peux pas le faire. La Bible dit, si tu essaies même de répondre à un seul des commandements, tu devras pratiquer toute la loi. Si tu essaies de pratiquer du moins une loi, tu devras pratiquer toute la loi. Rappelez-vous de ça. Nous sommes faibles pour accomplir les commandements de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous rend forts pour accomplir les commandements de Dieu. Nous sommes faibles pour le faire, incapables de le faire. Alors le gars, il a fait des efforts. Il a fait. Et il a fait une chose très importante. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. À cause de Christ. Oui. En fait, il a regardé tous les efforts qu'il fournissait dans son ancienne vie. Et il a dit, je regarde tous les efforts que je fournissais, mais ça ne m'amenait nulle part. Mais quand j'ai vu Christ, j'ai compris que je n'aurais plus d'efforts à fournir et que je n'avais plus besoin de me faire confiance en moi-même, mais qu'il suffisait que j'ai confiance en Jésus-Christ pour réaliser des choses extraordinaires. Les études que tu as faites n'ont rien à voir. C'est pas ça. Le rang social que tu as ne te changera pas non plus. Ça ne servira à rien. Ce qui change ta vie, c'est de croire en Christ. Il a dit, regarde toutes ces choses comme une perte. C'est-à-dire, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde bien sûr comme de la boue, afin de gagner Christ, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Je vais y revenir. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme dans sa mort, à lui dans sa mort pour parvenir, etc., etc. Vous êtes là? J'ai pas fini. Ah, Jesus. Wow. Vous voyez, il dit quelque chose de très important. Il dit, je veux être trouvé en lui. Écoutez bien. Non avec ma justice. Justice, dans le grec, littéralement, veut dire la position qu'on a acquise qui nous rend agréable à Dieu. Quand Dieu parle de justice, quand Dieu dit que vous êtes justifié, il dit en fin de compte qu'il vous a donné les moyens de lui être agréable. Et le moyen que Dieu a donné de lui être agréable, c'est d'obéir à sa parole. Donc, Dieu a tout fait pour que vous obéissiez à sa parole, pour être en conformité avec lui. OK? Wow. Écoutez, vous n'avez rien fait. Je vous ai lâché peut-être. Allô, allô. Vous n'avez rien fait. Pourquoi vous voulez faire des efforts? Vous n'avez rien fait. Rien fait. Jésus a tout fait pour vous rendre conforme à Jésus-Christ. C'est Jésus qui a tout fait pour que vous soyez conforme à Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien ce soir? C'est lui qui a tout fait. Donc, il te demande simplement de croire à ce qu'il a fait. Pas de faire des efforts pour ce qu'il a fait.
Aïe, 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 aïe. Beaucoup de gens confondent faire des efforts pour ce que Christ a fait et croire en ce que Christ a fait. Faire des efforts pour ce que Christ a fait consiste en ce que Christ donne encore des règles que nous devons mettre dans notre vie, appliquer dans notre vie, mais que nous faisons plein d'efforts pour arriver à les faire. Non, c'est la foi qui te permet de les réaliser. C'est pourquoi arrête de faire des efforts et crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Arrête de fournir des efforts inutiles. Mais crois. Augmente ta foi. Jésus parle à ton peuple. Augmente ta foi. Dis, j'augmente ma foi. Saisis ça ce soir. J'augmente ma foi. J'augmente ma foi ce soir. Que l'Éternel le fasse. Les disciples ont demandé, augmente notre foi. Augmente la foi ce soir. Augmente la foi. C'est ça. Alléluia. Regardez bien. Il a dit non avec, j'ai été trouvé en lui, non avec ma justice. Donc non avec, voyez comment c'est fort. J'ai été trouvé en lui, non avec ma justice. C'est-à-dire il n'a pas été trouvé en lui avec sa manière de faire pour être agréable à Dieu. C'est important qu'on traduise dans le littéral. On ne l'a pas trouvé en Christ à cause de sa manière d'être agréable à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? On ne te trouvera pas en Christ si tu essayes d'être agréable à Dieu à ta manière. Aïe, 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 aïe. Je sais que c'est un peu compliqué, mais il faut comprendre ça. Mais on te trouvera en Jésus-Christ si tu crois en Christ, qui lui te rendra agréable à lui et on te trouvera en lui. C'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Regardez bien, mes amis, votre foi doit augmenter ce soir. Votre foi doit augmenter. Vous devez saisir dans la présence de Dieu. C'est important. Je lis la suite. Trouvez en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient comment? Comment? Celle qui s'obtient par la foi en Christ. Voyez. J'obtiens la justice par la foi en Christ. C'est écrit. La justice qui vient de Dieu par la foi. C'est ainsi que je vais connaître Jésus. C'est pourquoi beaucoup de gens ne connaissent pas Jésus parce qu'ils n'ont pas eu la foi. C'était aussi le cas de Job. Il a dit, je te connais maintenant. Mais il n'avait pas assez de foi. C'est pourquoi il était en train de se morfondre beaucoup de fois. Il était intègre, juste oui, mais il était en train de se morfondre sur son état. Est-ce que vous me comprenez? Je ne sais pas si quelqu'un m'a entendu. C'est pourquoi il a dit, maintenant je te connais. Beaucoup d'entre vous, vous devrez dire bientôt, maintenant je te connais. Parce que je n'avais pas mis ma foi en action, mais que je faisais des efforts pour te plaire. Et pendant ce temps, je ne croyais pas en toi. C'est une vérité. Croyez. Croyez seulement. Maintenant, j'arrive sur la cerise sur le gâteau et que j'aime. Quand le Saint-Esprit m'a dit ça, j'ai dit, waouh, tu es glorieux. Tu es glorieux. Il m'a dit, regardez bien, j'aimerais vous dire quelque chose, écoutez. Regardez, le mot effort est cité dans le Nouveau Testament une seule fois. Le mot foi est cité dans le Nouveau Testament 229 fois. Un effort pour 229 fois la foi. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Un effort pour 229 fois la foi. Vous savez, si Dieu voulait que vous fassiez beaucoup d'efforts, il aurait parlé de l'effort 229 fois aussi. La foi a été citée 229 fois dans le Nouveau Testament. Une fois, le mot effort est sorti dans le Nouveau Testament. Et vous savez à quel moment? Wow, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Il est puissant. Vous savez à quel moment? Faites tous vos efforts pour rattacher à quoi? Vous ne connaissez pas votre Bible? Pour rattacher à la foi, la vertu. Mais vous ne m'avez pas compris en fait. Vous n'avez pas compris. Ça veut dire que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas faire l'effort pour rattacher quelque chose à la foi. La seule fois où tu dois faire des efforts, il faut que tu aies la foi. Ah, Jesus. La seule fois où tu dois faire un effort, il faut que tu aies la foi. Non. Ah, Galamag, il est content que tu comprennes ça ce soir. La seule fois. Voyez un peu. La Bible dit, wow. Luc 6, je ne sais plus. Ah.
qu'il va rester une seule chose, la charité, mais qu'avant il y a la foi et la persévérance. La foi, la persévérance et la charité. Hein? Oui, la charité et l'amour, c'est pareil. C'est la même chose. Et qu'une seule chose va rester, c'est la charité. Mais les trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et la charité, ce n'est pas l'effort. Voici trois choses demeurent. Luc 6, je crois. Vérifie pour moi, je ne sais plus. Quel verset? Corinthiens 13, 3. 13, 13. 13, 13. Ouais, merci. 13, 13. C'est ça. OK? J'ai pas fini. OK. Si tu es béni, acclame le Seigneur. Je veux qu'on aille au bout. Amen. Merci, serviteur. Continue. Alléluia. Alléluia. Alors, cette chose extraordinaire encore qui est forte et qui donne toute la gloire à votre Dieu, à notre Dieu. Quand nous voyons donc une fois nous devons faire des efforts, il faut qu'il y ait la foi, ok, nous avons compris. Alléluia. La question s'est posée de savoir, mais qui fait des efforts en fait? Et le Saint-Esprit, avec beaucoup d'humour, m'a répondu. Et il m'a dit, les ténèbres font des efforts. Je vais redire ce que je dis. Quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais Seigneur, qui fait des efforts? Il m'a répondu, les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit, mais seulement quand tu sais que tu es sauvé, que tu peux être sauvé, tu as la foi. Mais quand tu sais que tu as perdu et qu'il ne te reste plus rien, tu n'as plus qu'une seule chose à faire. Ce sont des efforts pour parvenir à tes fins. Et les ténèbres font des efforts pour gagner des âmes. Les ténèbres font des efforts pour détruire le monde. Mais ils n'ont plus la foi en Jésus. Et ils ne l'auront plus jamais parce qu'ils ne sont pas sauvés. Il ne leur reste donc qu'une chose à faire, c'est faire des efforts pour arriver à leur fin. C'est pourquoi ils se battent et qu'ils se débattent. Ils se battent et ils se débattent. Et c'est là où le Saint-Esprit me disait que parfois c'est malheureux pour nous chrétiens, nous nous mettons dans le même positionnement que les ténèbres. En train de faire des efforts, en train de nous débattre, en train de faire des efforts. Alors que eux, les anges déchus, je t'assure, je veux croire que si Jésus venait dans les ténèbres maintenant et leur disait, toi, ange déchu, je te laisse une chance de revenir avec Dieu, je crois qu'il serait revenu. Ange ou homme, personne ne veut aller en enfer. Les anges déchus savaient très bien ce qu'il y avait avec Dieu. Et ils savent d'où ils sortent. Hein? Et ils savent où ils vont maintenant. Ils n'ont plus rien à perdre. C'est pourquoi je répète, ils font des efforts pour arriver à leur fin. Ta place n'est pas dans les efforts, ta place est dans la foi. Alors je reviens sur ça. Je prie que la personne qui m'a dit, tu dois prendre ça, qu'elle reçoive, c'est elle maintenant au nom de Jésus. Elle doit savoir que c'est elle. C'est une femme. J'ai donné un indice. Cette personne me dit, tu dois prendre ça dans le rêve. En bas là. Je suis vraiment Superman, je rends gloire à Dieu pour ça. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai même voulu mettre ma cape ce soir. Enfin, j'hésite, Spider-Man, Superman, j'aime bien les deux. J'avais une préférence pour Spider-Man, mais bon. L'esprit qui est après lui est trop mauvais. Donc je préfère encore Superman. C'est un peu plus copié sur Jésus. Sauveur, fils, machin. Hein? C'est mieux. C'est mieux. C'est plus pastoral. Alors, en fait, je faisais des efforts en fait, pour recoller la semelle. Suis-moi bien. Tu sais, il faut aller prendre de la colle, il faut coller, il faut refermer, il faut rechausser. J'étais en train de faire des... Et elles étaient noires.
Et le Saint-Esprit me disait, ça ne m'appartient pas les efforts. Ça appartient aux ténèbres. Et les chaussures, ça a une grande importance parce que, regardez bien, vous connaissez tous, hein? Éphésiens, mettez à vos... les ailes que donne l'évangile de... Voilà, je vais arriver. Oh, Jésus, très important. Attendez. Très, très important. Je n'ai pas encore fini. Hein? Jesus. Ah, j'ai loupé quelque chose. Quand vous avez dit ça, il y avait un passage qu'il fallait que je voie avec vous. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, mettez pour chaussures à vos pieds, donc le zèle que donne l'évangile de paix. Je vais vous le traduire littéralement maintenant. Ok? Liez à vos pieds l'action de porter la bonne nouvelle qui donne la paix. Ça, c'est la vraie traduction. Liez à vos pieds, ok? Je reprends, liez à vos pieds l'action de porter la bonne nouvelle qui donne la paix. C'est-à-dire l'évangile. Et l'évangile, ça commence par la foi. Vous voyez, on parle dans les armes spirituelles du chrétien du bouclier de la foi, c'est vrai. Mais je pense aussi que dans les chaussures, il y a la foi aussi. Parce que si je ne crois pas en l'évangile, je ne peux pas me chausser de l'évangile de paix. Pour que je me chausse de l'évangile, il faut que je croie en l'évangile. C'est pourquoi beaucoup de gens ne sont pas chaussés parce qu'ils n'ont pas la foi. Et donc le zèle, c'est l'action de porter. Le zèle, c'est une action que je porte qui fait en fait la démonstration de ma foi active par ma bouche. Que quand je dis j'aime Dieu, je veux servir Dieu, je veux sauver les âmes, il faut qu'il y ait une manifestation qui accompagne mes mots. Et c'est donc quand j'ai la foi et que je crois en cet évangile et que je me chausse des chaussures de l'évangile de paix, qu'à ce moment-là, je peux courir comme un petit lionceau avec la foi. Nous sommes d'accord? Ça, c'est une chose. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, j'ai expliqué que ces chaussures-là, ce n'étaient pas les bonnes. Mais il y avait quelque chose de très particulier, je dois le dire, cet indice très important. C'est que dans le rêve, moi déjà quand je vois celle-ci, moi je préfère celle-là, moi mes goûts à moi. Mais pourtant je voulais garder celle-là. Et Dieu m'a dit, vous savez pourquoi? J'entendais dans le rêve, celle-là était plus confortable. Voilà. Et oui, mes amis, avoir la foi, c'est pas si simple. Avoir la foi, des fois, on préfère fournir des efforts. Vous savez pourquoi? Ça fait du bien à notre chair. De savoir que tu as fait. Et puis même de témoigner à ton frère, tu sais, hein, maintenant, je prie 6 fois par jour. Et toi, tu en es où? C'est plus confortable parce que on a l'impression d'exister. Or, Jésus veut que tu n'existes plus et que lui existe en toi. C'est plus confortable parce que avoir la foi pour les problèmes que j'ai, non mais Jésus, tu exagères un peu. De me demander de croire que cette situation va se régler. Oui Jésus, tu exagères. C'est plus simple pour moi de rester dans ces chaussures où je fais des efforts. Même quand je pleure, c'est tellement plus simple. Ma chair est contente que je pleure. Ma chair, parfois, mon âme est contente que je sois en train de m'accabler. C'est plus confortable. C'est pourquoi il y a tant de feuilletons des novellas aujourd'hui. Parce qu'ils sont tous chaussés en chaussures comme ça. Quand est-ce que les novellas vont sortir pour dire aux gens, il y a la foi qui peut te sortir de cette situation? Alors attendez, j'ai pas fini. La suite arrive.
Donc, je comprends que cette personne, cette fille, cette femme me dit, mais tu dois prendre celle-ci. Ah, Nike Cortez, Joalan, quand même. C'était le must, ça, à l'époque. Bon, c'est pas trop ton truc, tu es basketteur, je sais. Hein? C'était pas ton époque, ah mince. J'ai tellement envie de me rajeunir parfois. Tu aurais pu ne rien dire, quand même. Voyez un peu? Et là, le Saint-Esprit me parle. Les deux couleurs ont de l'importance. Ça m'a touché en profondeur. Ça m'a touché. J'ai dit, tu aimes ton peuple. Quelle est ma couleur préférée? Bleu. Je dois bien lire comment le Saint-Esprit m'a dit ça, que je ne dise pas de bêtises. Voilà. J'aime Jésus. Le rouge correspond au sang de Christ. C'est pourquoi peut-être si toi tu aimes le jaune ou si toi tu aimes le violet, les tiennes auraient été jaunes et rouges. Ou violette et rouge. Les miennes sont bleues et rouges parce que j'aime le bleu. Et voilà ce qu'il m'a dit. Le bleu correspond à ce que j'aime moi. Parce que oui, Dieu apprécie que tu aies des goûts aussi. Écoute ce que je vais te dire. Donc à ma personne, c'est ma personnalité, c'est moi. Amen. Et le rouge, bien sûr, correspond à la puissance de la victoire de Christ, c'est-à-dire le sang de Jésus. Et là, il m'a dit, il faut donc un peu de ma foi et un peu du sang de Jésus pour avoir confiance en Christ. Est-ce que vous me comprenez? Le bleu, c'est moi. Vous n'avez pas compris. Moi, ce que j'aime. Je répète, moi. Et donc, moi, ce que je donne dans la foi. Le fait que j'aime Dieu. Alléluia. Et donc, c'est ma foi en action. Alléluia. Et le rouge, c'est le sang de Jésus, qui est en fin de compte Christ. Où j'ai placé ma foi. Est-ce que vous me comprenez bien? Et là, quand je suis chaussé comme ça, en plus bleu et rouge, je suis Superman. Je suis vraiment Superman. Amen. C'est plus le temps des efforts, c'est le temps de la foi. C'est plus le temps des efforts, je répète, c'est le temps de la foi. J'aimerais terminer avec quelques petites choses, des choses très importantes. On ne doit pas croire en Christ, donc j'ai dit, seulement le jour de notre conversion, mais on doit croire en lui chaque jour. Écoutez ce que Ésaïe 40, 31 dit. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Lamentation 3, 21, 23 dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, comme un fer à repasser. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Il me disait encore, la confiance est le réacteur qui te pousse pour décoller. Quand tu ne décolles pas, c'est que tu n'as pas fait confiance en Dieu. À Dieu. Vous devez décoller parce que vous avez la foi. Quand vos réacteurs ne vous poussent pas, c'est parce que vous n'avez pas confiance en lui. Il est en train de vous dire ce soir, aie confiance en moi une bonne fois pour toutes. Oui, viens mettre les chaussures que donne l'évangile de paix à tes pieds parce que tu as cru en l'évangile. Il est en train de te le dire, aie confiance en moi. Fais grandir la foi, fais grandir ta confiance en moi. Philippiens 3, 13, 14, Paul disait, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, parce qu'il était chaussé, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Waouh, il oubliait ce qui était en arrière. Alléluia, c'est la vérité. Amen. Je vais terminer
L'équipe de louange peut venir. Alléluia. Wow. Ayez confiance. Vous pouvez venir, équipe de louange. Ayez confiance. Cherchez un chant fort pour qu'on finisse. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu ne feras plus d'efforts. Ou du moins pas les efforts inutiles. Tu auras la foi. Et ta foi va faire de grandes choses. Alléluia.